Thomas Hill et vos invités ce matin, Thomas. Oui, je reçois ce matin Mathieu Chalvignac, le producteur artistique des Traîtres, qui arrive bientôt sur M6 pour une 3e saison, avec donc parmi les célébrités Laurent Ruquier, Bruno Solo, Sylvie Tellier, Valérie Trierweiler et la comédienne des Mystères de l'amour, Laly Ménian, qui est avec nous aussi ce matin, qui est loyale ou traître? Ah, ça, mystère. Mystère. Regardez, j'ai une jolie tête, je suis sympa, je suis souriante, Vous m'avez avenante. vous m'avez l'air loyal comme ça. Ouais, Bon, vous m'avez l'air. il faut se méfier. Toujours Parce se que méfier. le principe de ce jeu, on le rappelle, c'est qu'il y a d'un côté les traîtres, de l'autre les loyaux. Et le but pour les loyaux est de démasquer les traîtres avant de se faire éliminer. En clair, c'est une sorte d'adaptation du jeu du loup-garou, mais sans avoir les droits du jeu du loup-garou. Mathieu Chalvignac, on peut dire ça comme ça? À la base, c'est un format qui vient des Pays-Bas et qui, en effet, reprend un peu les codes du loup-garou. Après, c'est hyper simple. Il n'y a pas, comme dans le loup-garou, la petite fille, Oui, la c'est ça. voyante, toutes ces autres cartes. Un groupe avec 3-4 personnes qui sont nommées comme des traîtres et le but, c'est de les retrouver dans le groupe. Est-ce que vous avez dit oui tout de suite, Laly Ménian, quand on vous a proposé de participer à cette aventure? Parce que psychologiquement, ça peut être quand même assez compliqué à Oui, déjà, gérer. c'était ma première émission, c'est ma première participation. Ah oui. J'ai jamais fait de jeu comme ça, immersif, télévisuel et tout ça. J'ai jamais fait. Et donc, j'ai beaucoup réfléchi. Ce sont les enfants qui m'ont dit, mais maman, tu connais bien, c'est le loup-garou, c'est facile, vas-y. Je me dis, bah ouais, c'est moi qui y vais. Donc, bon, mais écoutez, on m'a envoyé les saisons précédentes, j'ai Ouais. regardé et j'ai été vraiment attirée par le côté suspense de l'émission. Il y a une part psychologique qui est très prenante et j'étais curieuse de savoir si j'allais me faire prendre au jeu puisque j'ai l'innocence de croire que je peux maîtriser. Ouais, Donc, ce que vous voilà, dites. j'étais curieuse. On va voir si vous allez vraiment maîtriser. Il y a eu 14 célébrités dans la première saison, 18 dans la seconde. Là, vous passez carrément à 20. Donc, ça veut dire que vous avez négocié avec M6 pour avoir un prime supplémentaire. C'est ça? Ça va durer un petit peu plus longtemps cette saison? Peut-être. Peut-être. Très bien. Vous avez changé aussi de château cette année, une fois de plus. Là, on passe sur un château XXL. On peut dire les choses comme ça? Ouais, l'idée à chaque fois, c'est d'avoir un nouveau casting et d'avoir un nouvel univers. La première saison, on était dans un château qui était plus petit, 14 célébrités, et on était plus dans l'univers de Agatha Christie, on était sur l'enquête. La deuxième année, on a cherché un château, on voulait se rapprocher plutôt d'Harry Potter, donc c'était le château au milieu de l'eau, voilà. Ouais. Et cette année, on avait envie de partir dans encore un autre univers. Alors on est parti au château de Biron. C'est un château qui a été utilisé dans de nombreux films. Il y a Jacques le Croquant Qui est a tourné magnifique. là-bas. C'est un Ouais. énorme château, il est magnifique. Et l'idée, c'était d'avoir un truc un peu plus inquiétant, quoi. Donc du coup, il y a des loups qui rôdent autour du château, il y a des corbeaux. Voilà, on est dans un univers encore différent, encore un peu plus inquiétant. Est-ce que 20 célébrités, ça veut dire qu'il va y avoir 4 traîtres cette fois-ci et pas seulement 3? En tout cas, il y a plein de rebondissements. J'adore. Il est merveilleux. Hein. Il veut rien Il est dire. merveilleux, il veut rien dire. Mais il va bien falloir rééquilibrer un petit peu les choses. L'idée, en tous les cas, c'est à chaque fois, on a des traîtres qui sont nommés, Ouais. et puis à un moment, peut-être au début, peut-être au milieu, je ne Ouais. sais pas, mais en effet, il y a en tout cas des loyaux qui ont la possibilité à un moment de devenir traître. Laly Ménian, est-ce C'est que, moi. sans rien dévoiler bien sûr de ce qui va se passer, encore une fois, Rien. vous pouvez nous dire Je ne s'il y a saurais rien. est-ce qu'il y a des participants qui vous ont particulièrement surpris dans les gens que vous avez croisés lors de cette saison? Oui, j'ai été. D'abord, je ne connaissais personne et j'ai découvert des personnalités. Je peux parler de mon copain Stomy. Stomy Bugsy? Ouais, c'est quelqu'un que j'avais une image comme ça de lui, un peu du rappeur, avec le titre bien connu et tout. Et quand je l'ai vu, j'ai vu ce personnage. C'est un type qui a tout un univers avec lui. Et quand il arrive avec tout son univers. Tout comme Julie Ferrier, qui est une femme extraordinaire, une La super comédienne. ouais. Frédéric Bell, qui est a tombé par terre parce qu'elle est très belle, en vrai, elle est très belle. Ouais. Et elle a effectivement tout cet univers avec elle, qu'elle transporte partout. Donc j'étais assez... à chaque fois, c'était un vrai labo pour moi, parce que j'adore regarder les gens. C'est mon métier aussi. Hein, Ouais. donc j'adore les regarder, j'adore les écouter, les observer. Et là, j'étais dans un super labo. Et le fait d'être comédienne, c'est un avantage aussi, parce que c'est quand même un jeu où il faut jouer la comédie en permanence. Effectivement, il faut jouer la comédie en permanence. Alors, me connaissant, je suis un peu distraite, je suis pas toujours constante, je peux sortir des choses de mon chapeau. J'ai décidé de ne pas jouer la comédie, de rester moi-même pour ne pas me fourvoyer. Ouais. Et puis il y avait des comédiennes présentes qui étaient tellement bonnes que moi je préférais leur laisser la part belle. C'était plutôt sympa. Et j'ai joué un jeu au début qui était le mien.
Bon, Voilà. on va suivre ça. Et alors, les traîtres et les loyaux, ils dorment donc tous dans le même lieu. Comment est-ce que vous faites, Mathieu Chalvignac, pour que le soir, les traîtres puissent se retrouver sans éveiller les soupçons des autres? C'est une question que je me pose toujours en regardant cette émission. Alors, on a un vrai stratagème. En fait, l'idée, c'est qu'après la table ronde, tous les joueurs retournent dans leur chambre. Et à partir de ce moment-là, on leur sert à manger, ils peuvent dîner dans leur chambre. Et à ce moment-là, on a 15-20 personnes de la production qui marchent dans les couloirs de l'hôtel pour faire du bruit. Et du coup, ne pas se rendre compte de savoir, pour pas se rendre compte quel joueur sort de sa chambre. Donc c'est des bruits de pas, des bruits de porte. Cette année, j'ai même poussé le vice, j'ai enregistré des bruits de porte sur mon téléphone. Et il y avait 15 personnes de la production qui avaient donc ces bruits de porte sur leur téléphone et qui passaient dans les couloirs où il n'y avait pas de porte, par exemple. Et donc on extrait les traîtres des chambres, ce qui leur permet, eux, de faire leur conseil des traîtres. Et on fait le même stratagème quand ils reviennent dans leur chambre après. Donc c'est-à-dire qu'on refait du bruit et comme ça, personne ne sait quel joueur est sorti de quelle chambre. Alors moi j'ai quand même une question parce que tous les gens qui participent à ce jeu sont des gens qui ont une carrière, qui travaillent. Lali est comédienne, elle travaille, elle a des tournages, il y a des animateurs, il y a des chanteurs. Est-ce que vous arrivez à leur faire couper tout avec les téléphones portables, etc. Ou comment vous faites? Parce que j'imagine qu'ils n'ont pas accès à leur téléphone. Ils ont été hyper disciplinés. Ouais, en fait, on a une règle qui est très claire, c'est que dès qu'on commence la journée avec le petit déjeuner, tout le monde donne son téléphone portable, on les garde dans des boîtes et ils sont scellés. Après, le soir, quand ils rentrent dans leur chambre à 22h, certains ont bien sûr des enfants, une famille, des amis, donc ils veulent le contacter, donc ils ont le droit, ils récupèrent leur téléphone, ils ont accès à leur téléphone. Après, c'est une confiance qu'on a entre nous et les joueurs, c'est de se dire, vous ne communiquez pas en dehors du jeu. Personne ne se parle entre eux. Personne se parle. Non, mais en même temps, c'est pas mal parce que, en fait, ce jeu est immersif. Donc, si vous jouez le jeu vraiment, vous avez des vraies sensations. Si vous faites à moitié, c'est un peu loupé, c'est dommage. Et tous les techniciens de la production, ils sont évidemment dans le secret de qui est qui, forcément. Est-ce qu'il y a jamais eu des gaffes, par exemple? Il n'y a jamais eu des ratés? Alors, il y en a eu. C'est déjà arrivé. Je pense à, en l'occurrence, l'année dernière. Je m'en souviens que premier ou deuxième jour de tournage, il y a quelqu'un de la décoration qui est allé voir Charlotte de Turckheim pendant un moment off et lui dit j'ai changé ta plume pour ce soir pour que tu aies une belle écriture. Donc Charlotte est traître à ce moment-là, écrit le soir le nom du loyal qu'elle souhaite bannir. Et là, ça a été terrible. On s'est dit, ok, il y a Natacha Saint-Pierre à côté, il y avait d'autres joueurs à côté. On s'est dit, ça va être terrible, tout le monde va être au courant. Et puis, nous, notre but, c'est que les traîtres soient démasqués par les loyaux et pas par la production. Ce serait terrible. Donc, on a fait en sorte de veiller à ce que l'information ne sorte pas. Pendant 2 heures, on a surveillé Natacha Saint-Pierre dans les couloirs, savoir si rien n'est sorti. Mais ce qui est drôle, c'est que même les traîtres, il y a des moments off quand même quand on tourne, ils continuent de mentir. C'est-à-dire que moi, je suis allé au bout d'un moment voir Charlotte pour voir si tout allait bien, et elle est venue me voir. Elle savait que Natacha Saint-Pierre était à côté d'elle. Ouais. Elle me dit, Mathieu, je n'ai pas signé mon contrat. Je dois le signer ce soir. Excellent. Je peux le signer. Donc ils continuent de mentir en permanence. C'est ça qui est très difficile. Pour l'instant, aucune date n'a été annoncée pour la diffusion des traîtres. Ce sera pour cet été? Parce que normalement, c'est l'été. Normalement, c'est l'été. Après, avec la diffusion des JO, forcément, ça bouge un petit peu le planning. Donc, pour l'instant, on n'a pas encore de date de diffusion. Vous savez si ça restera le mercredi? Je ne sais pas du tout. Vous ne savez pas encore. Et la saison 4, vous le savez ou pas, si elle est déjà signée? En tout cas, on commence déjà à la préparer. Ah, vous bossez déjà dessus et c'est bien normal. Merci beaucoup à tous les deux. Restez avec nous, Mathieu Chalvignac et Lali Ménian, pour suivre l'actu des médias dans un instant. Oui, le journal des médias de Julien Pichenet arrive dans un instant sur Europe 1. Et ce matin, on va revenir sur la disparition d'un homme de télévision. Si je vous dis les jeux de 20h, vous me répondez Jean-Pierre Descombes. Évidemment. Vous entendrez ce matin la réaction de Jean-Pierre Foucault dans un instant sur Europe 1. À tout de suite. 9h30, 11h. Thomas Hill sur Europe 1.